Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Aerotech TV, votre site d'information et de divertissement aujourd'hui. Le 25 décembre 2016, donc c'est Noël pour certains et fête familiale tout simplement pour d'autres. Et bonne fête pour ceux qui sont autour de la table en famille. Et donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes à l'église La Gloire de Jésus-Christ à Arnouville, chez Prophète Ézéchias Mboukou. Bonjour prophète. Bonjour Papa Jean, je vous bénisse. Et merci beaucoup. On peut dire quoi? Bonne fête, joyeux Noël. Joyeux Noël, comme tout le monde le dit. Hein. Ah bon? On ne peut rien changer. Bon, je pensais que c'était une fête, non? Non, mais c'est pas une fête biblique, mais apparemment les gens ils sont entrés pour honorer notre Église. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'apôtre Paul a dit la nature ne peut pas vous enseigner, c'est la nature. Les gens, nulle part dans le monde on a célébré la naissance de quelqu'un, même Mahomet, même Bouddha, tous ces mondes-là, c'est juste Jésus. Donc pour montrer au monde que Jésus-Christ, réellement, il est le Dieu, en lui nous sommes dans le véritable, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, moi je pensais que c'était à la nature de suivre l'église, mais là c'est le contraire. Non, mais le problème c'est pas la nature, c'est déjà Dieu. Quand on voit la nature, on voit Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la nature. Mais quand l'apôtre Paul dit la nature ne peut pas vous enseigner, cela veut dire quand vous voyez par exemple, quand vous voyez une belle créature, vous voyez par exemple une montagne, vous allez déjà glorifier, dire pourquoi Dieu a fait quoi. Quand vous voyez les volcans, comment ça monte, comment ça va, quand vous voyez les tremblements de terre, vous allez voir Dieu il est formidable. C'est pour cela quand le monde célèbre Christ, qui est la naissance de Jésus, pour moi je dis, c'est pas biblique mais je dis quand même gloire à Dieu parce que les gens, même les musulmans sont en train de fêter, ils savent justement, que Jésus-Christ... c'était ma seconde question de savoir, aujourd'hui les musulmans, bon, comme par hasard ça tombe un dimanche, mais généralement quand ça tombe au milieu de la semaine, on voit les musulmans ne pas aller travailler pour fêter la naissance du Christ. Est-ce que c'est normal que les gens qui ne croient pas en Jésus puissent fêter ensemble avec le chrétien cette fête qui est considérée comme une fête chrétienne? Mais c'est normal parce qu'on ne sait jamais. Christ il a dit je suis venu vaincre le mal par le bien, non le mal par le mal. Tous ces musulmans qui fêtent Jésus-Christ aujourd'hui sont musulmans. Demain ils peuvent se convertir, devenir chrétiens. On en a vu beaucoup se convertir. On a vu beaucoup, c'est pour cela on ne sait jamais. Aujourd'hui nous voyons ces gens-là, ils sont musulmans, demain ils seront chrétiens. Si aujourd'hui par exemple tous ces gens-là célèbrent Christ, parce qu'ils savent dans leur tête qu'il y a un Jésus, il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus. Mais il n'a jamais renié l'existence de Jésus. Juste écoutez, aujourd'hui c'est la naissance de Jésus. Donc ils sont déjà informés, c'est l'évangélisation aussi. La nature est en train d'évangéliser le nom de Jésus sans le savoir. Même les païens savent que Jésus. Mais les jours où le temps de Dieu va sonner, ces gens-là deviendront enfants de Dieu. Bonjour. Moi, je pense, pour terminer, moi je pense la fête n'est pas biblique, mais gloire à Dieu, tout le monde. Aujourd'hui, les magasins, les travaux, tout s'est fermé à cause d'un nom, le nom de Jésus. Pour nous. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour homme de Dieu. Un grand plaisir de vous recevoir sur notre chaîne Aerotech TV, sachant que c'est pour la toute première fois, personne ne vous connaît encore sur notre chaîne évidemment. Qui êtes-vous, servante de Dieu? Je suis la prophétesse Céline Benoît. Je suis comme diraient les autres, je suis visionnaire du ministère La Force de la Repentance qui est installé au Congo. Ah d'accord, vous êtes en déplacement, vous êtes en vacances pour fêter avec la famille? Non, je vis à Paris. Je suis installé ici à Paris, mais le Seigneur m'a ordonné de bâtir son temple au Congo et de bâtir le ministère là-bas au Congo. Avant de poursuivre, je ne sais pas comment vous pourriez vous partager entre Kinshasa et Paris. Ce ne serait pas très compliqué pour vous en termes d'emploi du temps? Dieu nous fait toujours grâce, donc j'essaie toujours de privilégier l'œuvre de Dieu en premier. Donc si je dois partir, je trouve toujours du temps et Dieu me fait grâce pour pouvoir partir. Mais surtout, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, quelle est la vision du ministère? La vision du ministère est que le Seigneur veut qu'en ces temps de la fin, que les gens reviennent au Seigneur par le moyen de la repentance. Parce que ce que nous voyons à l'heure actuelle, souvent dans nos assemblées,
La plupart parlent de l'élévation, de la richesse, des fortunes, de tout ce qu'il faut, mais on ne parle jamais de la repentance ou la sanctification. Or, la Bible nous dit, sans la repentance, nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu. On ne peut pas être béni pendant qu'on vit dans le péché. On ne peut pas être béni pendant qu'on ne renonce pas au mal. Donc voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, tu dois parler de la repentance. Pas seulement de la repentance, mais de la force de la repentance. La force, pourquoi? Parce que c'est au travers de la force qui dégage quand quelqu'un se répand sincèrement de tout son cœur et que le Seigneur accomplit beaucoup de choses. Est-ce que votre message a un écho parmi le peuple de Dieu, puisque bon, je sais très bien que la plupart de ceux qui se déplacent pour les lieux de culte, justement, c'est pour avoir la bénédiction. Quand vous leur dites en clair ce qui veut dire repentance, repentez-vous, c'est-à-dire laissez de côté le mal. Est-ce que vous avez un retour favorable par rapport à ce message-là? En tout cas, je peux dire gloire à Dieu pour qui le Seigneur dispose les cœurs. Parce que vous savez, comme Jean-Baptiste en son temps, il criait « Repentez-vous car les chemins, préparez les chemins du Seigneur ». Mais Jean-Baptiste, il criait dans le désert, il n'y avait personne quasiment. Non, il y avait des gens qui les suivaient. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne crions pas dans les déserts. Nous disons aux gens de se repentir sincèrement. Et c'est pour qui le Seigneur touche leur cœur, ceux qui disposent leur cœur à accepter le Seigneur et à changer leur vie, voient aussi la main du Seigneur. Il est vrai que ce n'est pas évident du tout, parce que des fois quand on parle, il y en a même qui vous regardent avec un air de mépris, mais quand on sait que c'est l'œuvre de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne la force, moi ça ne me dérange pas. Je peux faire partout, marcher, aller même dans les métros, les trams, les trains pour parler parce que c'est le message que le Seigneur m'a donné. Alors, prophète Mboko, on trouve ici, je ne sais pas si c'est un hasard, une grande servante de Dieu dans vos murs. Qu'est-ce qui justifie sa présence à vos côtés aujourd'hui? Mais franchement, la présence de la servante de Dieu, prophétesse Céline Benoît, vraiment c'est une bénédiction pour nous, pour toute l'église. Lorsque Dieu commence à envoyer ses serviteurs auprès de vous dans une église, cela prouve qu'il y a une grande bénédiction. Vous allez voir une église de 1000 personnes, il n'y a qu'un pasteur ou 2 pasteurs. Donc il y a 1000 personnes, mais il n'y a que 2 pasteurs. Donc les serviteurs de Dieu sont rares. Lorsque Dieu commence à envoyer ses serviteurs, là c'est vraiment la visitation, une vraie visitation divine. Alors chers internautes, pour clôturer ces instants avec mes invités tout autour de moi, j'aimerais savoir aussi, l'un d'entre vous a un dernier mot pour clore ces moments de partage, hein, évidemment. Voilà, je reviens à vous, prophétesse. Ben, mon dernier mot, ça serait que je lance vraiment l'appel à toutes les femmes qui sont appelées à servir le Seigneur, de ne pas se mettre en retrait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup qui sont appelés à servir le Seigneur, mais qui se mettent en retrait par rapport aux idées reçues et par rapport aux hommes qui ne veulent pas laisser les femmes servir le Seigneur. Oui, puisque d'aucuns disent que bon, une femme ne peut pas prêcher. Oui, la plupart disent qu'une femme ne peut pas prêcher parce qu'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, mais sans savoir pour quelle raison, dans quel contexte l'apôtre Paul avait dit qu'une femme ne peut pas prendre la parole. Et quel est le contexte réel dans lequel il avait... Le contexte est que selon ce que nous avons lu dans les livres de Corinthe, donc c'était par rapport aux femmes qui étaient orgueilleuses. Au fait, c'était une lettre adressée aux habitants de Corinthe. Habitants de Corinthe. Voilà. Ça ne concernait pas tous les habitants. Les femmes de Corinthe étaient désobéissantes, elles n'étaient pas soumises, elles ne se soumettaient pas à leur mari. Voilà pourquoi apôtre Paul avait dit que la femme ne prenne pas parole
devant son mari, mais ce n'était pas adressé à tout le monde. Parce que si nous devons nous arrêter seulement... Parce que l'État n'est pas là, les gens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. L'apôtre Paul, c'est pas l'apôtre Paul qui appelle les gens dans les ministères. L'apôtre Paul aussi était appelé par Dieu. C'est Dieu qui appelle. L'apôtre Paul a la même nature avec les femmes qui prêchent la parole. Déjà, c'est un problème spirituel. Dans les corps du Christ qu'on appelle l'Église universelle, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes, nous sommes esprits. Pourquoi Dieu appelle l'Église, c'est la femme du Christ? Nous les hommes aussi, nous sommes dans les corps. Nous sommes les femmes du Christ, même les femmes, ils sont dans les corps. Lorsque nous allons partir au ciel, il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Moi, je suis d'accord, une femme doit prêcher si elle a la chose de Dieu. Donc l'apôtre Paul, pour moi, peut-être les gens qui ont interprété mal ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe. Mais l'apôtre Paul aussi, il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui appelle. L'apôtre Paul, c'est une personne comme tout le monde. Lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, il a aussi appelé Marc, tous ces gens qui ont ramené le message que Christ était ressuscité. C'était les femmes, Marthe et tout ça, toutes ces femmes-là. Ce sont des premiers évangélistes qui ont ramené la résurrection du Christ. Moi, je pense que c'est un faux débat, mais nous allons faire une émission pour ça, pour démontrer à ces gens-là que les femmes, ils ont droit à prêcher. Si tu as la chose de Dieu, tu peux prêcher, tu peux communiquer le peuple de Dieu. Au mois de mars ou février, si je ne me rappelle plus, vous avez mi-mars, donc il y a une convention d'organiser au sein de l'église dont vous êtes l'une d'oratrice. Oui, donc au mois de mars, mi-mars, nous avons 2 jours de convention, de croisade si on veut, pour les mamans. Donc je fais appel à toutes les mamans de Villiers-les-Belles, Arnouville, Paris, des environs, même pourquoi pas ceux qui sont peut-être en Belgique, en Hollande, qui sont touchés, qui ont envie d'écouter et qui se posent des questions. Elles aimeraient servir le Seigneur, mais elles ne savent pas comment il faut s'y prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'elles viennent, je dirais, venez nombreuses, que nous partageons et que nous puissions voir comment nous pouvons nous mettre à notre tour à vraiment servir le Seigneur. Alors bonjour ma soeur, un grand plaisir puisque bon... quand on vient là pour le reportage, on vous voit de loin. Aujourd'hui, je me suis permis de m'approcher de vous justement pour savoir comment vous êtes parvenu à rester dans cette église. Est-ce que je croyais que c'était la première fois, la fois où je vous ai vu, mais aujourd'hui, je vous trouve encore que vous êtes fidèle de cette église. Oui, je ne suis pas venue ici, c'est pas un dimanche parce que j'étais en train de passer par ce chemin-là, et en allant vers la gare avec ma fille, mais j'ai entendu une voix qui citait le nom de Jésus. Et moi j'ai dit à ma fille, ici il n'y a pas d'église, mais j'ai entendu quelqu'un qui parle de Jésus ici. Puis ma fille a dit non maman, parce qu'il n'y a pas d'église ici, parce qu'il n'y a pas de pancarte dehors, il n'y a rien qui est marqué à l'extérieur. Et moi je continue à marcher, mais ralentement. Parce que j'ai entendu la voix qui dit au nom de Jésus. Et puis j'ai dit, mais ma fille, j'ai entendu la voix encore qui dit au nom de Jésus. Et je regarde derrière. Et la petite a dit, maman, non, tu es en train de rêver parce qu'il n'y a pas d'église ici. Mais j'ai dit, non, attends. J'ai retourné, j'ai vu une porte. Quand j'ai vu la porte, j'ai touché et j'ai vu que ce n'était pas fermé. J'ai dit, mais j'ai dit, c'est pas fermé, mais j'ai vu une porte au milieu encore. J'ai dit, mais j'ai dit, il y a une idée qui me dit, avancez. Quand je me suis avancée, j'ai poussé cette porte. J'ai vu c'est ouvert. Et là, je me suis rentrée. Quand j'ai ouvert cette porte ici, comme la dernière porte, j'ai vu des gens qui étaient en train de parler au nom de Jésus vraiment. Je me suis rentrée. Je m'assois parmi eux. Naturellement, je n'avais pas compris. Mais spirituellement, je comprends. Parce que la personne qui joue la prêcher à Lingala. Je sens quelque chose qui me dit vraiment... tu peux t'asseoir ici. On va servir les seigneurs, mais est-ce qu'on a l'Esprit de Dieu? Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Merci beaucoup ma soeur, merci, c'est très bien d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, prophète, je ne sais pas si vous avez... Oui, pour dire que les dimanches passés, j'ai parlé avec les pasteurs ici à l'émission, que nous voulons maintenant l'église que Jésus-Christ a laissée. Il a dit, allez partout le monde, faites les gens mes disciples. Nous ne voulons pas seulement l'église qui est des Congolaises. Non, nous voulons maintenant une église un peu
élargie. Vous voyez? Par exemple, la multiraciale. Multiraciale, par exemple, maman, elle est haïtienne. Elle est parmi nous, elle est haïtienne. Vous voyez, quand les prophètes, la prophétesse Céline est venue, elle a ramené un vent nouveau dans l'église. Elle a dit, prophète, Dieu me dit dans cette église, il faut que les mamans puissent se mettre debout. Et du coup, directement, Dieu commence à envoyer les gens. Et la prophétesse a réussi même le message pour la maman. Elle a prophétisé. La maman commençait même à trembler. La maman a dit, c'est pas possible, Dieu parle. Et la maman aussi a dit, vous avez réussi Jésus, c'était un pasteur congolais. Oui, tout à fait. Un pasteur congolais. C'est pas une révélation. Voilà. J'étais malade et puis le Seigneur m'a parlé. Voilà. Il m'a dit, si j'étais à ta place, je vais à l'église. Voilà. C'est comme ça que j'ai... Donc la maman, elle est habituée avec des églises congolaises. Vraiment, pour nous, elle est vraiment la bienvenue. C'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. On ne l'a pas évangélisé, il a dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a dit, moi, Jésus, je suis dans cette église. Et nous remercions, nous bénissons l'Éternel par rapport à les vents, la vision, la prophétie nous a ramené. Voilà, les mamans commencent à venir. Et il y a aussi des Camerounaises, des Ivoiriennes. Vous allez voir, au mois de 2017, il y aura du boom et du tonnerre ici. Merci. Dieu vous bénisse, papa. Et je vous informe aussi, au mois de janvier, nous allons organiser une émission que les mamans pour la convention. Ça sera, je crois, entre les 5 et les 10 janvier, chez vous là-bas au plateau. D'accord. Au bureau, nous allons passer. Merci beaucoup, chers internautes, et à très bientôt. Bon Noël chez vous. Allez. Bye bye. Joyeux Noël, bonne fête. Bye bye.